Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Stop à la rumeur. Avant d'aborder notre thème du jour, voici un appel à témoins pour nos prochaines émissions. Vous êtes coiffeur et pourtant vous êtes hétérosexuel. Vous êtes un homme et pourtant votre cerveau n'est pas en connexion constante avec votre pénis. Vous êtes rousse et pourtant vous sentez bon, même en été. Ces rumeurs vous exaspèrent, vous êtes directement concerné, appelez-nous au 02 412 412 et dites non à la rumeur. Tout de suite, abordons notre thème du jour. Vous êtes blonde et possédez un cul dans la norme. Et possédez un QI dans la norme. Accueillons notre invité du jour. Bonjour. Mademoiselle, bonjour. Alors, quelle est pour vous, dites-nous, l'origine de tous ces colibés nés de cette rumeur totalement infondée sur l'inexistence du cerveau chez la blonde? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Pourquoi les gens sont-ils méchants avec les blondes? Eh bien, écoutez, je pense en toute sincérité que ces méchancetés trouvent leur origine dans un sentiment d'infériorité profond que peuvent ressentir les noirs, les brunes et les châtaignes. Oui, je pense que c'est aussi simple que cela. Merci mademoiselle, vous êtes blonde, vous avez un QI dans la norme, la preuve en images. La blonde entretient une lecture riche et variée, de laquelle elle tire un enseignement qu'elle met en pratique le plus souvent possible. Manger n'est pas anodin. La nourriture n'a pas une simple fonction biologique. Elle vient de quelque part, elle a une histoire, une saveur unique, elle veut dire quelque chose. Tu deviens ce que tu manges. Angelina Jolie. Il faut que je mange Angelina Jolie. Tu deviens ce que tu manges. La blonde fréquente régulièrement les théâtres, les expos, les galeries d'art et les bibliothèques. Retrouvons-la dans la section psychologie. Regardez-la, plongée dans un ouvrage plutôt complexe. Mademoiselle? Mademoiselle? Oh, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. C'est vrai que quand je suis plongée dans un livre, je me du reste du monde. Et ce livre me touche particulièrement. Je m'identifie vraiment au personnage et je ressens ce qu'il ressent. Je crois que je ne vais pas pouvoir quitter les lieux avant d'avoir vu le mot fin. Et vous pensez en avoir pour combien de temps? Oh, écoutez, à mon avis, une bonne heure. C'est un ouvrage assez complexe. Pouvez-vous nous lire un bref passage de ce roman? Écoutez, avec plaisir. Je peux même vous montrer quelques images. Tous les ours en peluche se ressemblent un peu. Ils sont doux à caresser. Ils ont besoin d'être aimés. Certains sont gros. D'autres sont maigres. Il y en a des tristes et des joyeux. Des grands et des petits. Non, excusez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez arrêter de filmer parce que là, émotionnellement, c'est plus possible pour moi. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Merci mademoiselle. Ce soir, grâce à vous, c'est une nouvelle victoire sur la rumeur. Désormais, les mauvaises langues n'ont qu'à bien se tenir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Stop à la rumeur.